Des petits gestes, pour économiser l'énergie, il y en a beaucoup. Depuis qu'elle fait partie des familles à énergie positive, Maryvonne en a pris conscience et elle a changé ses habitudes. Je repasse beaucoup moins, je fais du raplapla comme ça, et puis les torchons de vaisselle, les draps, beaucoup de choses que l'on porte qui n'a pas besoin d'être passées. Dans la même équipe que Maryvonne, Daniel, lui, a décidé de faire la chasse aux appareils en veille, mais pas seulement. On a déjà commencé à remplacer toutes les ampoules, par les ampoules à basse consommation. Après, quand on quitte une pièce, on coupe systématiquement le courant, il n'y a plus rien. Et tous les appareils sont en veille, ils ont tous une coupure automatique. Il existe plus de 100 gestes qui permettent de réduire la facture d'électricité d'au moins 8% sans réduire le confort. Encore faut-il les connaître. Et c'est tout l'enjeu du défi organisé par l'ADEME, répandre dans chaque famille les bonnes pratiques. Et ça, c'est le rôle de Claudine, la capitaine de l'équipe, qui vient prêcher la bonne parole, motiver les équipes, mais aussi relever les compteurs. Le thermomètre à laser qui permet de mesurer les températures intérieures sur les murs, toutes les surfaces. Par rapport au chauffage, j'insiste sur le fait qu'un degré en plus ou en moins ne va pas altérer le confort, mais par contre va avoir une grosse incidence sur la consommation. Pour la journée, je veux dire qu'au maximum 20 degrés, et la nuit, à partir du moment où on est couché, abaisser la température de 2 degrés. Comme tous les capitaines d'équipe, Claudine a été formée par un conseiller d'Info Énergie. Olivier Feder lui a donné tous les tuyaux pour mener à bien sa mission. Les gens souvent nous disent chez moi je fais déjà tout ce que je peux et en fait en lisant le guide des 100 éco-gestes, en fait ils s'aperçoivent que des fois ils n'en font même pas la moitié. Dans Famille à énergie positive, il y a surtout la notion d'équipe. C'est simplement de ne pas faire des économies d'énergie chacun chez soi, dans son coin, mais plutôt de pouvoir mesurer des économies d'énergie en équipe avec la convivialité et l'animation que ça va générer. Et bien sûr, l'intérêt qu'on y voit aussi au niveau national, c'est d'économiser l'énergie, c'est-à-dire de ne consommer que ce dont on a besoin. Dans l'équipe Wattels, Daniel et Maryvonne ont réussi à économiser 14% sur leurs factures. Comme eux l'an dernier, 340 familles lorraines ont participé au défi et ont gagné 200 € en moyenne. Mais surtout, ce sont 65 tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées dans la région, 1400 au niveau national. Alors, êtes-vous prêts vous aussi à relever le challenge? Le top départ est donné le 1er décembre.